Quelqu'un ? Oui, donc bonjour. Donc nous à la loterie, donc on est spécialisé en production sylvicole. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'entreprendre une formation agricole. Je suis paysan depuis 25 ans à Curcy-sur-Orge. Je suis paysan maraîcher, je suis installé. Le groupe s'est créé sur un premier lieu collectif. Je me suis dit finalement pourquoi pas moi, pourquoi pas m'installer. Bonjour, vous écoutez Ça compose dans ton poste, l'émission de radio citoyenne participative autour des enjeux agricoles et alimentaires et des questions d'installation agricole. Cette émission est présentée par les bénévoles de l'association Terre de Liens Normandie et vous sera proposée de manière hebdomadaire grâce à un réseau de radios haute et bas normandes. Aujourd'hui, nous nous rendons à la mairie de Mont-Saint-Aignan à la rencontre de monsieur Jean-Michel Lebrun, adjoint au maire de Mont-Saint-Aignan, chargé de l'urbanisme et de l'environnement. Il nous donnera son point de vue sur la situation de la ferme des Bouillons, située à côté de Rouen, actuellement occupée par l'association de protection de la ferme des Bouillons, qui lutte contre l'artificialisation prochaine des terres de la ferme. Ce reportage fait suite à une série sur la ferme des Bouillons où nous souhaitons rencontrer l'ensemble des acteurs. Alors partons sans plus attendre à la rencontre de monsieur Jean-Michel Lebrun. Je m'appelle Jean-Michel Lebrun et je suis adjoint au maire de Mont-Saint-Aignan, chargé de l'urbanisme et de l'environnement. Donc nous allons parler du sujet de la ferme des Bouillons. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous rappeler l'historique de la parcelle occupée par l'association de soutien à la ferme des Bouillons ? C'est une longue histoire. C'est un terrain qu'on est peut-être autour de 45 hectares, si je me souviens bien, qui, à l'origine du temps des POS qui ont donc précédé à l'implantation des PLU, était une série de terrains qui étaient en zone naturelle. Terrain qui se continuait d'ailleurs sur la commune de Beauguillaume. Et puis un beau jour, autour des années 99-2000, le maire de Mont-Saint-Aignan à l'époque a fait modifier, dans le cadre de la préparation du schéma directeur de l'époque, a fait modifier la destination de ce terrain pour le faire mettre en zone multifonctionnelle. Une zone multifonctionnelle, c'est ce qui veut tout dire et rien dire, c'est-à-dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi sur ce type de zone. On a su rapidement pourquoi, simplement parce qu'il avait le projet d'implanter donc, dans ce site un complexe cinématographique. Ça n'a pas abouti parce que une bonne partie des habitants de Mont-Saint-Aignan et de Beauguillaume se sont mobilisés, on l'a obligé à faire un référendum qu'il a perdu et il a donc abandonné son projet. Sauf que dans la foulée, le terrain, cette zone étant multifonctionnelle, lors de la réalisation du PLU qui a été adopté par la commune en 2007, le terrain a été mis en zone à urbaniser et n'a pas été remis en zone naturelle pour rester en conformité en fait avec les schémas directeurs de l'époque qui valaient toujours, puisque les PLU doivent se conformer aux schémas directeurs. Donc il est aujourd'hui toujours aujourd'hui en zone à urbaniser, avec un PADD qui indique qu'on peut y faire du loisir, de la construction, de l'habitat, écologique certes, type développement durable, mais voilà, sans plus de détails que cela. Le POS qui est le plan d'occupation des sols, et le PLU qui est le plan local de l'urbanisme qui a été mis en place dans les années 2000 pour remplacer petit à petit les POS. Quelle est aujourd'hui la position de la municipalité par rapport à ce site ? Alors, la position de la municipalité, elle est très claire, parce que dès la campagne municipale de 2008, qui s'est déroulée en 2007, nous avions indiqué que nous souhaitons, nous demandions, et nous ferions tout pour que cette zone redevienne une zone naturelle, et qu'en attente
de la mise en place effective de cette remise en zone naturelle. En attente, il n'était pas question pour la municipalité actuelle de construire quoi que ce soit sur ce terrain. Alors, dans un contexte d'une limitation de la consommation foncière des espaces agricoles, est-ce qu'un travail de collaboration est entrepris avec des acteurs comme l'agglomération, le département, la région, pour préserver cet espace ? Alors aujourd'hui, la communauté d'agglomération rouennaise, Rouen-Ostrobert, que l'on appelle communément la CREA, est en cours de révision du schéma directeur, lequel donc schéma directeur prévaudra sur le plan local d'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Aignan. Cette révision est en cours, le PADD a déjà été acté et présenté aux élus, et ce PADD prévoit que le site, ce qu'on appelle le site du Bel-Évent, parce que les 4 hectares de la ferme des Bouillons s'inscrit donc dans ce site global qu'on appelle le site du Bel-Évent. Le site du Bel-Évent est prévu en zone naturelle. Donc nous y conformerons avec d'autant plus de plaisir et de rapidité que nous sommes en accord total avec cette prise de position, que nous la soutenons bien entendu au niveau de la CREA. D'accord, peut-être précis. Alors le PADD, c'est plan d'aménagement et développement durable. Alors la CREA, dans le cadre de la préparation du schéma directeur, la CREA est en train d'inscrire dans ce schéma directeur tout un volet sur la préservation des espaces naturels, des espaces agricoles sur son territoire. Les départements ont vocation aussi, et là je ne sais pas très sincèrement, je ne sais pas si je crois que le département de Seine-Maritime travaille aussi là-dessus, sur justement la délimitation, la détermination d'un certain nombre d'espaces qui sont à préserver, je dirais, en zone naturelle et en zone agricole, hein, je dirais une sauvegarde des terres agricoles du département. Avez-vous déjà songé à mettre en place un périmètre de protection agricole naturelle ? Aujourd'hui, dans le PLU actuel, il n'y a rien. C'est une des raisons pour laquelle, entre autres, il y a d'autres raisons, mais celle-là aussi en est une, de vouloir rapidement lancer une révision de notre PLU, parce que précisément, tant sur le patrimoine urbanistique, architectural de la commune, que sur le plan du patrimoine vert, patrimoine végétal, les espaces boisés, il y a peu ou pas grand-chose dans le PLU actuel, et notre volonté dans le futur PLU que nous allons mettre en révision, nous avons bien l'intention de renforcer tout cet aspect de défense et de protection du patrimoine, des patrimoines, je dirais, de la ville. Et donc, je dirais, les terrains agricoles, les terrains à préserver en zone naturelle. Vous évoquez une révision du plan local d'urbanisme. Oui. Est-ce que vous vous êtes donné une échéance pour le faire ? Et deuxième question, l'association nous parlait d'une éventuelle modification du plan local d'urbanisme. Qu'en est-il actuellement ? Alors, une des solutions qui a été étudiée pour préserver le plus facilement et le plus rapidement possible ces terrains, notamment les 4 hectares de la ferme du Bouillon, était éventuellement de regarder si une modification simplifiée était possible. Le seul problème de la modification, c'est que pour modifier et remettre des terrains qui aujourd'hui sont en zone urbanisée en zone naturelle, voire en zone agricole, on remet en cause le PADD et on ne peut pas faire une modification qui remet en cause le PADD. Dès qu'on remet en cause le PADD, seule une révision est possible. D'où notre volonté de lancer cette révision. Nous avons déjà lancé depuis quelques semaines une étude préalable à la révision qui va reprendre notamment ce que je vous disais tout à l'heure, tous les aspects de préservation des patrimoines architectural et végétal de la ville, en faire les inventaires de manière à ce que cet automne on puisse lancer la phase de révision. Première phase portera sur les diagnostics, puisque ça c'est un passage obligé de la révision du PLU, diagnostic qui devrait s'achever, je dirais, à la veille des prochaines élections municipales, et donc il appartiendra ensuite à la prochaine équipe de poursuivre et de mettre en œuvre à ce moment-là, je dirais, la partie plus importante du PLU, c'est-à-dire tout ce qui est la partie objectif et la partie outil de mise en œuvre de ces objectifs.
Comment expliquez-vous l'engouement des citoyens autour de ce site ? Alors, engouement des citoyens, il faut dire une chose, la très très grande majorité des habitants de Mont-Saint-Aignan, la très grosse majorité des habitants de Mont-Saint-Aignan ne connaissaient même pas l'existence de la ferme des Bouillons. Mais cela étant, à partir du moment où on a sensibilisé, où l'association a sensibilisé les populations sur cette ferme, je dirais moi le premier, on est obligatoirement sensible au fait qu'il faille préserver, l'histoire de la ville. Avez-vous un retour de vos administrés sur ce qui se passe sur le site de la ferme ? Sincèrement, très peu, non. Très peu. Sauf, je dirais, les administrés qui sont sensibles, qui ont été sensibilisés, qui le sont, qui sont politisés, entre guillemets, c'est-à-dire qui s'intéressent de près à la vie de la cité. Aujourd'hui, on n'a pas de retour, mais une chose est sûre, si par le plus grand des malheurs, des hasards, ou plutôt des malheurs, l'arrêté d'expulsion était mis en œuvre, l'arrêté de démolition était mis en œuvre, là je peux vous dire que je suis certain là, que la mobilisation, la sensibilisation serait beaucoup plus forte, oui. D'après vous, la population est plutôt favorable ou défavorable ? Je pense que la population, même si aujourd'hui il ne dit rien, je pense qu'elle est sans aucun doute plutôt favorable au maintien de ce site en l'état. Et de toute façon, on verra, on en verra bientôt dans quelques mois, le sondage à grandeur nature. Je pense qu'une partie des élections, du débat dans les élections municipales porteront là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'opposition, on a deux projets bien distincts, puisque nous sommes pour le maintien de ces terres en terre naturelle et agricole, et donc pas question de bâtir quoi que ce soit dessus. L'opposition, elle défendra, ce qu'elle a défendu jusqu'à présent, c'est-à-dire le principe de la zone urbanisée. Et les électeurs font le choix. Le 4 hectares sur les 45 hectares de la ferme du Bel, c'est ça ? Du Bel-Évent, excusez-moi, ont été achetés par Imauchamp. Est-ce que l'on en sait un peu plus du projet qu'ils souhaitent faire sur cette terre finalement ? Non. Pour ainsi dire, pas. On a rencontré Imauchamp à 2-3 reprises pour les informer de notre position, savoir leurs intentions. Ils nous ont dit avoir un projet de construction, mais sans rentrer dans le détail. Cet enregistrement a eu lieu le lundi 24 juin 2013. Depuis, l'association cultive des légumes sur la ferme. Aussi, notez dès à présent dans vos agendas le festival La Tambouille les 27, 28 et 29 septembre à la ferme des Bouillons. Vous pourrez assister à des spectacles, concerts et conférences sur les 3 jours. La réalisation de cette émission fut possible grâce au soutien du programme européen Jeunesse en Action. N'hésitez pas à nous contacter pour proposer des émissions, mais aussi pour participer avec nous à la réalisation de celle-ci. Alors si vous souhaitez rejoindre notre joyeuse équipe de citoyens reporters, une seule adresse, sacompostdantonposte@gmail.com. Merci aux radios participantes qui nous diffusent toujours plus nombreuses, le lundi à Caen sur TSF 98 à 14h15 et à Rouen sur HDR à 18h10, le mardi à Flamanville sur Radio Flamme entre 7h et 10h, le vendredi à 11h15 sur Radio Coup de Foudre à Carouge, le samedi à Alençon sur Radio Pulse à midi, mais aussi à 9h sur 666 pour les Canets. Enfin, Évreux peut nous écouter le dimanche à 11h sur Principe Actif. Ça compose dans ton poste, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Quelqu'un ? Oui, donc bonjour. Donc nous à la loterie, donc on est spécialisé en production sylvicole. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'entreprendre une formation agricole. Je suis paysan depuis 25 ans, Je suis paysan maraîcher, je suis installé. Le groupe s'est créé sur un premier lieu collectif. Je me suis dit finalement pourquoi pas moi, pourquoi pas m'installer.